Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui les vit et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louerons. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Celui qui vient après moi est passé devant moi. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau en vue du repentir. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. De l'amour éternel, je t'ai aimé, ému d'une immense pitié, je t'ai attiré à moi. Je te rassemblerai, je te rebâtirai, tu seras rebâti. Tu enfanteras ton sauveur, nouvelle offrande de la terre. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 14. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je vais l'observer, je tiendrai de justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur.
Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Je fléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 10. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour glisser dans l'ombre les cœurs droits. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre faute. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif.
Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi est purée. Toi, Seigneur, tu nous prends sur ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parole les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau n'est jamais. Ne le voyez-vous pas? Cantique d'Isaïe 40, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Chacun de nous aime reprendre à son compte la réponse de la Vierge Marie à l'ange Gabriel. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie essaie de comprendre, mais c'est sur le fond d'acquiescement total qui commande déjà toute sa vie. La parole de l'ange lui permet seulement de déterminer la forme concrète qu'elle va donner à sa réponse. Marie apparaît ainsi comme le modèle privilégié de la vie chrétienne, remise de soi totale entre les mains de Dieu. L'Épître aux Hébreux invite à faire un pas de plus, en rappelant que notre vrai modèle, c'est Jésus. À 2 reprises, l'auteur met sur la bouche du Christ la même déclaration. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. » Il n'y a ici aucune hésitation. La volonté du Père à laquelle le Christ obéit
nous situe à un niveau plus profond que la simple exécution d'un ordre qui atteindrait le Christ, pour ainsi dire, de l'extérieur. Nous sommes renvoyés à la contemplation du mystère éternel du Verbe, de la Trinité, pour mieux dire. De toujours à toujours, le Verbe, dans le sein du Père, se tourne vers lui dans une action d'adhésion absolue à sa volonté. Un mouvement qui se prolonge et s'accomplit dans le don qu'il fait de lui-même à notre humanité. Andrei Roublev, dans son icône de la Trinité, en a donné une représentation saisissante. Face au Père qui lui parle, le Fils est tourné dans une attitude de profonde attention et d'accueil. Le Fils ne peut faire de lui-même rien qu'il ne voit faire au Père. Et pour exprimer cet abandon total, il avance la main vers la coupe que le Père lui propose. Je fais toujours ce qui lui plaît. Au-delà de tous les formalismes et obligations juridiques, voilà où se situe notre modèle. Notre fiat nous fait entrer dans le mouvement même de l'amour du Fils pour le Père au sein de la Trinité. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Les yeux levés vers toi, Seigneur,
Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur, de son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur, et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors, j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Il n'y a finalement, dans toute vie humaine, que deux options fondamentales. Un choix décisif à opérer entre deux perspectives. S'aimer soi-même jusqu'à nier Dieu, ou bien aimer Dieu jusqu'à renoncer à soi-même. À sa manière, ce sont ces deux options que présente l'oracle du prophète Sophonie que nous venons d'entendre, à travers la figure de Jérusalem. Nous la voyons au début tyrannique, imbue d'elle-même et rebelle à la voix de son Dieu. Mais par grâce, elle devient ce petit reste d'Israël, dépouillé de tout et surtout de lui-même, qui a pour seul refuge le nom du Seigneur. Tant que se prolonge notre pèlerinage sur la terre, cependant, nos vies concrètes ne reflètent pas l'une ou l'autre de ces options réalisées dans un état chimiquement pur. Elles présentent plutôt un alliage d'amour de Dieu et d'amour de soi, en des concentrations qui varient selon les temps et les individus. Situation, à vrai dire, inconfortable, qui fait dire à l'apôtre Paul « Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Car nous sentons bien, obscurément, au plus profond de nous-mêmes, qu'il n'est pas d'autre bonheur que de lâcher prise pour s'en remettre totalement à Dieu, et que seul celui qui ne se recherche plus mène une vie parfaitement heureuse. Le problème est que vouloir cela est à notre portée, mais non pas l'accomplir. Or, Sophonie nous apprend aujourd'hui qu'il est bon qu'il en soit ainsi, car rien n'est impossible à Dieu. Et cette purification du désir que Jérusalem ne peut pas obtenir d'elle-même, voici que le Seigneur lui-même, au temps favorable, vient l'accomplir, afin que tous le servent d'un seul cœur, c'est-à-dire d'un cœur un, unifié, sans partage. Mais voilà, à écouter le prophète, il semble bien que le traitement proposé par le Seigneur soit assez vigoureux, pour ne pas dire massif. Israël, annonce-t-il à quiconque accepte ce traitement, « Je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre, qui aura pour refuge le nom du Seigneur. » Et ces deux mots, petit et pauvre, sont à prendre dans tout leur réalisme. Le premier mot, en hébreu ani,
exprime la pauvreté, la douceur aussi de celui qui a connu l'oppression et l'humiliation. Le second, dal, signifie littéralement maigre, faible, chétif. La pauvreté à laquelle est convoqué celui qui prétend servir le Seigneur n'a donc rien de romantique ou d'éthéré. C'est la pauvreté de celui qui a accepté de se laisser vider de lui-même, renonçant à tout recours, à tout expédient pour s'en remettre à son Seigneur. Qu'on se souvienne seulement du traitement infligé par Dieu à Gédéon, dont il divise l'armée par 100, afin qu'Israël ne puisse plus dire « c'est ma propre main qui m'a délivré ». À sa façon, un moine contemporain exprimait cette même réalité. Tous les fidèles de la prière savent d'avance que Dieu se mettra au travail pour les sanctifier. Ils s'attendent à ce qu'ils fassent sur leur dos du travail artisanal, mais c'est souvent de l'industrie lourde. Dieu a-t-il donc à tel point confiance en la capacité de résistance de ses amis? Mais justement, le propos de Dieu n'est pas tellement de tester la résistance de ses amis que de les amener, par un chemin que lui seul connaît, à ce point de non-résistance, d'où seulement ils pourront accueillir la grâce venant de lui, sans s'y dérober ou la détourner à leur propre compte. Et puisque cet avant nous prépare à la grâce des grâces, la venue du Christ en notre monde et dans nos cœurs, alors oui, frères et sœurs, que tout obstacle en nos vies s'aplanisse, que toute hauteur soit rabaissée, et nous serons suffisamment petits pour contempler à hauteur d'enfant le tout petit du Père. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Notre grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que